Le jeu idem est extraordinaire parce que tout le monde peut y jouer. Les petits comme les grands et tout le monde vont apprendre plein de choses. Alors, c'est un jeu qui va permettre de se familiariser avec les différents organes, mais surtout qui va permettre de développer une agilité d'esprit pour réussir à comparer et à différencier les points communs entre différentes cartes. Ensuite, il s'agit d'extraire du jeu toutes les cartes organes et d'en distribuer 5 à chacun des joueurs. Puis, de ce paquet qui forme la pioche, prendre une carte et la déposer au centre des joueurs avec toutes les caractéristiques visibles. Donc, la carte doit être mise de manière à ce que son nom et toutes les caractéristiques soient visibles et l'organe lui-même est face comptable. On ne le voit pas. Le premier joueur doit ensuite trouver dans sa main une carte qui possède un point commun avec la carte qui est située au centre du jeu. Alors évidemment, ça peut être n'importe quelle caractéristique. Combien il y a d'organes comme ça dans le corps, quelles sont les maladies qui l'affectent, de quel système il est question, la fonction, la forme, la taille, le poids de l'organe. Peu importe la caractéristique, l'important, c'est qu'il découvre une caractéristique qui est la même que celle qui est mise au fond. Une fois qu'il l'a trouvée, il dépose la carte sur la carte qui était déjà sur la table. On vérifie par autocorrection si il a bien réussi et si tel est le cas, bien, le deuxième joueur doit ensuite, avec cette nouvelle carte que le premier joueur a déposée sur la carte, lui de même doit trouver une caractéristique commune. Ce qui est très important dans ce jeu-là, c'est que le point commun entre la carte du joueur et celle du centre ne doit absolument pas faire partie du même point commun que le joueur précédent. Alors, par exemple, si le premier joueur a identifié que sa carte vessie a le même point commun, fait partie du même système que la carte urètre qui est sur la table, mais le joueur suivant ne peut pas identifier que sa carte fait partie du même système. Il doit trouver un autre point commun. Par exemple, un nom d'une maladie qui serait commun, la fonction de l'organe qui serait la même ou le nombre d'organes qui serait le même. Alors, ça permet de dynamiser le jeu et d'explorer plein de différentes catégorisations. Alors, comment on fait le pointage exactement dans ce jeu-là? C'est très simple. Quand le joueur nomme l'organe, s'il parvient à bien nommer l'organe, il obtient un premier point. S'il se trompe, il doit garder la carte en main. Ensuite, lorsqu'il a déposé la carte organe en fonction du point commun, si jamais en auto-vérification, on se rend compte que il n'a pas trouvé un point commun pour vrai, ils n'ont pas de point commun à ce niveau-là, mais il doit aussi reprendre la carte dans sa main. Le but du jeu, la finalité, c'est que le joueur dépose toutes ses cartes. Le premier qui n'a plus de carte en main gagne.